Joachim, commençons avec vous. On passe une très bonne journée, en partie grâce à vous, donc merci. Mais quelle est la grande force secrète qui se cache derrière tout cela? On se demande quelle secte étrange a pu avoir la force de nous réunir. Une communauté, David, et une communauté engagée, très touchée par le texte que vient de lire et d'écrire Sarah Doraghi. C'est l'engagement qui nous guide depuis ce matin, qui vous a mobilisés tous et toutes. Je crois qu'on est tous très impressionnés par la mobilisation générale autour des actions collectives. C'est dire l'engagement qui est le vôtre. Et finalement, l'histoire de la Fondation Palladio, qui porte l'Université de la Ville de demain depuis 5 ans, c'est de se mettre au service de cet engagement qui est d'abord le vôtre. La Fondation Palladio, elle a été créée en 2008 à l'initiative de Bertrand de Fedot et elle a toujours gardé une ligne conductrice qui est d'être au service des grands artisans de la fabrique de la ville dont vous faites partie. La Fondation Palladio, c'est l'histoire d'un engagement avec une charte de l'Université de la Ville de demain que vous avez signée pour beaucoup d'entre vous en 2021 et qui continue donc de produire ses effets. Il y aura un grand moment d'engagement à 16h avec Méca Brunel, une séquence avec les maires qui est très importante pour nous, ce rapport au territoire. La Fondation Palladio, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est déjà l'engagement, la mobilisation, près de 105 mécènes, entreprises qui nous soutiennent au quotidien. Et donc, se mettre au service d'eux, c'est aussi de penser la ville grâce à cette force de mobilisation. Ces 105 mécènes en 2025, ça peut être beaucoup plus pour aller encore beaucoup plus loin. On avait du mal à faire tenir sur une seule slide l'ensemble des entreprises qui nous soutiennent. Vous les avez derrière moi. Si on peut revenir juste à cette slide qui est très importante pour vous, je vais la laisser derrière moi pour que chacun et chacune puisse reprendre connaissance de l'ensemble de ces acteurs engagés à nos côtés. L'engagement des mécènes nous permet, et vous le savez, au sein du pôle académique de la Fondation Palladio, d'aider depuis une quinzaine d'années 150 chercheurs qui sont soutenus par la Fondation dans des travaux de recherche qui adressent justement la question des dynamiques urbaines. La Fondation Palladio, depuis 2012, a créé un cycle de l'Institut qui forme chaque année 40 auditeurs, auditrices. Vous êtes nombreux à être dans cette salle aujourd'hui. J'ai presque envie, David, de vous applaudir et de vous remercier d'être là, mobilisés depuis près de 14 ans, le cycle de l'Institut de la Fondation Palladio. La Fondation Palladio, c'est évidemment l'Université de la Ville de demain, depuis 5 ans. C'est une quarantaine d'actions collectives qui ont été présentées, qui ont été suivies. Vous en avez découvert 6 nouvelles ce matin. Eh bien, cette force de mobilisation, c'est grâce à la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs. Il y a un travail très particulier que nous menons depuis 9 ans. C'est presque une méta-action collective. C'est une action collective qui permet de mesurer l'impact, qui permet de mesurer l'impact économique, social, sociétal, environnemental de l'industrie de la ville. Cette méta-action collective, Marc Lermite, c'est un partenariat très important entre EY, les équipes d'EY et la Fondation Palladio. Tu vas nous dévoiler dans quelques instants les grandes conclusions de cette 9e étude. Et quand j'ai dit engagement, c'est près de 500 dirigeants qui ont répondu à un questionnaire. C'est 35 entretiens approfondis avec certains d'entre vous qui êtes dans la salle. La Fondation Palladio, c'est aussi toute une série d'engagements que nous prenons. Et je vais donner 4 dates, qui sont 4 belles manières de se retrouver dans quelques semaines, de vous dire aussi que ce 13 juin, c'est aussi le point de départ de toute une histoire. Première date, le 25 juin, avec la Caisse des dépôts et consignations qui est dans la salle, nous sommes en soutien de l'initiative de la consultation citoyenne sur les villes, de cette grande cause qui est portée par make.org, et nous serons à la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires, le 25 juin pour ce lancement. C'est le 1er juillet, ici même, à Versailles, à l'invitation de la métropole du Grand Paris, pour habiter la Petite Agora, pour un programme autour d'habiter la poésie qui nous tient particulièrement à cœur. Et puis, en répondant à la proposition du maire de Laval, cher Florian Berco, nous serons avec vous, avec toi, à Laval, en université in situ, dans quelques mois, le 2 octobre. Puis on se retrouvera le 26 novembre pour une soirée annuelle des partenaires de la Fondation Palladio. Voici de quoi nous retrouver dans quelques jours et quelques mois. Puis surtout, Marc, je te laisse nous dévoiler les grandes conclusions de ce baromètre de l'impact de l'industrie de la ville. Merci.
Merci Joachim. Merci à toi, merci à toutes tes équipes, merci à vous tous, parce que c'est en effet une action collective. J'allais dire, pour savoir si on peut faire la ville de demain, il faut déjà savoir si on la fait bien aujourd'hui. C'est un peu le sens de ce baromètre que nous réalisons pour la 9e année. Vous le savez, parce que vous êtes très nombreux dans cette salle à avoir fait partie soit des 500 dirigeants, de la trentaine d'organisations professionnelles qui nous avaient suivis, aiguillonnés, parfois et souvent challengés. C'est normal, c'est ce qu'on attend. Tous ceux qui nous avaient consacré entre 1 heure et 1 heure et demie à essayer d'interpréter tous les chiffres, les 40 et quelques indicateurs d'impact. Il y a une histoire dans ce baromètre qui était un panorama qui au début essayait de montrer le poids de notre secteur, en se disant que c'est un secteur qui est très difficile à décrire à toutes les parties prenantes, à tous nos partenaires, parfois à nos salariés, à nos collaborateurs. On a commencé par essayer de comprendre ce qu'était l'économie du secteur, combien il pesait. On a essayé très rapidement de voir aussi quel est son ancrage territorial et sa valeur en emploi, parce que c'est des compétences qu'on cherchait à tirer. Ça a d'ailleurs été la première raison d'être de ce panorama. Et puis, bien sûr, assez rapidement, on a essayé de s'intéresser à mesures d'impact environnemental que nous réalisons dans toutes nos entreprises, pour arriver cette année à encore approfondir et arriver au cœur de cette jolie fleur avec l'impact sociétal. Pourquoi ? Pas seulement parce que voilà, le dessin était complet, mais parce que c'est dans tous les entretiens, dans tous les échanges que nous avons eus ensemble, c'est ce qui apparaît comme justement la raison d'être du secteur. Celle qui, au-delà de la crise, qui touche notre valeur économique, qui touche, vous le verrez dans quelques instants, un peu l'emploi, qui nous met un peu en difficulté sur notre empreinte environnementale et sur les efforts considérables que nous menons. C'est un peu la vision du long terme, celle qu'on a entendue ce matin et qu'on va continuer à entendre cet après-midi. Allez, je vous fais faire un petit tour de quelques indicateurs. Vous retrouverez, je crois que sur le programme, il y a un QR code pour ceux qui ont envie de lire ce week-end autre chose que de la poésie iranienne. Moi, je vais lire de la poésie iranienne parce que je trouve ça magnifique. On va d'abord commencer par l'économie. Vous verrez de façon extrêmement subtile, en bleu, ce sont les nuances positive, et en orange, très très subtile chez EY, celle qui peut-être manifeste soit tout simplement un contexte très complexe, soit un effort qu'il faut continuer à accentuer. Je vais aller très vite sur cette page-là, mais elle est importante néanmoins dans tous nos échanges et dans le rapport d'impact que je fais devant vous aujourd'hui. Nous sommes tous ensemble la première filière économique française, filière industrielle, plus de 10% du PIB. Beaucoup se gobergent s'étendre entre l'automobile, le numérique, la culture, dans les médias, etc. La filière de l'immobilier de la ville, c'est véritablement la première filière. Vous voyez, près de 300 milliards de valeur ajoutée en 2024. Néanmoins, c'est une filière qui, bien sûr, continue pour la 3e, 4e année à vivre une vraie transformation, j'ose pas dire crise, mais c'est probablement le mot que vous avez en tête. En tout cas, une très grosse tension. Et on voit dans l'interrogation et dans l'enquête que nous avons menée auprès de chacun d'entre vous en janvier et février, un taux de confiance qui a chuté de plus de 10 points. Il était déjà assez bas l'année dernière. On ne voit pas complètement l'issue, en tout cas pour 2025 et 2026, de cette crise. La valeur ajoutée elle-même a baissé de 1,2% quand le PIB français, en 2024, ce ne sera pas la même chose en 2025, augmentait de 1,1%. Néanmoins, vous le voyez sur la partie droite, en bleu, il y a une innovation qui se traduit notamment dans les levées de fonds de la PropTech. Les investissements sont en retrait, mais se sont un peu stabilisés. Donc on va essayer de suivre toujours, et je crois qu'il ne manque pas de données sur la partie économique et financière pour essayer de suivre la manière dont le secteur sort de cette période. Sur le social, c'est-à-dire ce que nous représentons en termes d'emploi, là aussi une valeur assez considérable, une diversité d'emplois, une filière par nature peut-être non délocalisable. C'est aussi très important de le faire vivre dans tous les départements français. Il y a une vie de cette industrie de la ville. Néanmoins, c'est une filière qui a moins recruté, même un peu décruté, je suis désolé du barbarisme, en 2024 par rapport à 2023, alors que sur les années précédentes, en tout cas jusqu'en 2023, elle pouvait représenter jusqu'à un tiers des créations nettes d'emplois en France. Un tiers des créations nettes d'emplois en France étaient représentées par notre industrie. Ce n'est pas le cas maintenant, manifestement. Ça le sera dans le futur. Les intentions d'embauche baissent un peu, c'est normal aussi, et notamment, et c'est peut-être un petit peu plus inquiétant pour certains d'entre nous, chez les plus expérimentés.
Une note positive dans ce tableau qui évidemment reflète la situation que nous connaissons tous, c'est que la filière elle est à 25% féminine, donc ce n'est pas suffisant, mais les postes de management, une filière qui dans ses postes de management a une proportion de femmes qui est plus importante que beaucoup d'autres filières industrielles françaises, et c'est dans mon rapport d'impact ce que je voulais souligner cet après-midi. On passe à l'environnement, et je crois qu'il faut que nos yeux soient d'abord sur ce graphique au milieu qui montre la stagnation, la stabilisation un peu préoccupante des émissions directes de l'usage des bâtiments et activités résidentielles et tertiaires. C'est donc une des mesures qu'on peut utiliser pour mesurer, ou en tout cas pour évaluer l'impact net que nous représentons. C'est évidemment une des très nombreuses mesures que nous devons utiliser. Et ça, malgré des efforts considérables. 57% des entreprises ont défini une trajectoire de décarbonation, plus important chaque année. On rajoute 3-4 points chaque année. On pourrait imaginer être à 100% un jour, mais c'est déjà un taux assez important par rapport à d'autres secteurs qui sont plutôt autour de 30-35%. L'innovation, elle est partout. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que les actions collectives les manifestent très bien. Il y a 50 milliards d'investissements climat qui ont été réalisés. Ça, c'est la note positive. Et malgré ça, vous le savez, la réglementation qui s'assouplit, l'extension des délais ou des échéances sur un certain nombre de processus d'aide, de processus qui avaient jusqu'à présent permis de produire une réduction des émissions nettes, mais sans doute encore plus aggraver cette réduction par le fait que le contexte économique, le contexte financier, le contexte de nos résultats, nos marges de manœuvre, et on le voit ça dans beaucoup de secteurs d'activité. Moi j'ai la chance ou le malheur de traverser beaucoup de secteurs d'activité, et je pense que cet effet un peu de stand-by, on le voit dans d'autres secteurs, c'est assez préoccupant, parce qu'on sait que la trajectoire carbone devrait se réduire. Vous voyez celle à laquelle nous sommes engagés. La stratégie nationale bas carbone nous engage à l'horizon 2028, c'est d'être autour de 48. On est à 58. Au rythme où nous sommes aujourd'hui, malgré les efforts considérables, on n'y est pas. Et je vais terminer par la dimension qui nous a particulièrement interrogés cette année, qui était assez complexe à analyser. Et puis en fait, on sait tout simplement avec l'équipe que je remercie, qui est dans la salle, Héloïse, Aglaé, Blandine et quelques autres qui se reconnaîtront, on a tout simplement repris l'enquête qui a été menée, je vous le dis, au début de l'année, et qui vous a interrogé, qui a interrogé la plupart d'entre vous sur vos préoccupations en matière sociétale. D'abord pour réaliser que si l'activité économique était votre préoccupation, j'allais dire votre souci principal du moment, si l'emploi était aujourd'hui une valeur d'impact que vous souhaitiez un peu mieux mettre en avant, si cette période de stabilisation, de stagnation de l'effet environnemental était aussi très présent, c'est cette raison d'être-là qui vous habite le plus. Et notamment et principalement sur la première colonne, la première préoccupation qui est celle du logement. En fait, dans l'enquête qui a traversé les 8 secteurs. Vous savez qu'on va de l'investissement à la promotion évidemment, la gestion, la construction, les archis, les ingénieurs, quelques consultants, le monde financier. Et la première préoccupation de très très loin, c'est la préoccupation du logement. C'est-à-dire qu'elle vous habite, sans jeu de mots, parce que c'est une préoccupation forte de production, mais c'est aussi parce que chacun ressent que c'est la préoccupation numéro 1, mais c'est aussi probablement un échec entre guillemets collectif numéro 1. C'est là que nous devons, c'est là qu'on nous attend, c'est là que nous attendent notamment plus de 4 millions de mal logés en France. Et c'est très frappant dans cette enquête qui est très business de voir que cette préoccupation-là, elle vient très fortement. Et chacun d'entre vous, dites à 73-75%, c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit collectivement très fort et très bon. Deuxième préoccupation, je vais aller un peu plus vite, c'est d'essayer d'être vraiment des acteurs de la fabrique de la ville, notamment pour essayer de recoudre ces centres-villes ou de les reconnecter à leur périphérie ou de reconnecter la périphérie au centre-ville, aussi de reconnecter les territoires entre eux, les services publics dont les habitants se sentent assez éloignés, 10% de vacances commerciales, c'est un taux qui est assez important, qui est très préoccupant dans un certain nombre de petites villes et villes moyennes. Troisième préoccupation, qui n'est pas juste au fond comme ça pour faire joli, la ville inclusive. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un enjeu sociétal très fort avec un taux de ségrégation spatiale qui a augmenté, mais aussi parce que c'est un enjeu business tout simplement. La concertation, l'écoute des citoyens, la manière dont on fabrique de beaux projets, de bons projets adaptés en les écoutant, en s'inspirant du lien social, c'est une façon de répondre non seulement aux enjeux sociétaux, mais aussi aux enjeux de croissance.
Et c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis ravi de l'avoir fait pour vous. Vous retrouverez l'étude complète si vous pouvez le faire dès à présent avec le QR code. Et je vous donne quelques rendez-vous. Je crois qu'on va essayer d'organiser un séminaire à la Maison Palladio au début ou à la fin de l'été. On va voir parce que je crois que les équipes sont assez épuisées. J'ai l'impression. Quelques groupes de travail sont prévus. On est à votre disposition, Joachim, les équipes, moi-même, pour venir le présenter dans vos COMEX, dans vos organisations, dans vos entreprises. On l'a déjà fait. Et c'est très intéressant parce que ça nous inspire au plan de nos entreprises, nos organisations, pour essayer de voir comment on peut faire vivre ces dimensions. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour le 10e rapport d'impact. Date Merci anniversaire. à tous.